Avant de commencer, si je peux dire ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la ville ici. En fait, j'ai quitté Bukavu pour Goma, où j'ai retrouvé d'abord de bons amis qui m'ont assisté au début. Il y avait Hubert Fougouta et Magloire, donc je suis venu trop jeune là, où j'étais un DJ à la radio, comme on dit, un animateur radio. Et puis j'ai commencé à produire des émissions. Il y en avait autant. J'ai produit mes propres émissions, j'ai coproduit des émissions avec des grands, des aînés ici. J'ai eu tant d'émissions. J'ai eu Intégral, une émission qui m'a propulsé, une émission qui a fait... Il faut dire qu'Intégral, nous l'avons récupéré à la radio Culture, c'est votre émission. Si aujourd'hui il y a Intégral à la radio aussi, c'est un plaisir pour moi. Je ne sais pas quoi dire, mais ça me touche au cœur. Après Goma, vous êtes envolé à Londres. Ouais. Il faut dire, de Goma à Londres, vous êtes passé par une autre ville. En fait, j'ai quitté Goma, c'était en 2000. J'ai eu la chance, j'ai passé par le Zimbabwe, où je suis allé travailler pour l'OMS, Afrique, le bureau africain de l'OMS, où j'ai produit des documentaires, des publicités sur la polio, et qui a été diffusé sur l'étendue de l'Afrique. Mais en fait, je me suis décidé de rentrer à l'école pour arriver à vivre mes rêves, d'être un petit journaliste à Goma et d'être encore dans le futur un petit journaliste à Londres. Aujourd'hui, je peux te dire avec fierté que je viens de gagner un des awards là-bas avec un film. Parce que maintenant, je suis devenu un réalisateur de cinéma et un réalisateur de documentaires. Donc, c'est tout ça qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Parlez-nous un peu de cette production dans les cinémas. C'est-à-dire que vous avez quitté les journalistes pour entrer dans le cinéma ou quoi, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je n'ai pas quitté le journalisme. Parce que en fait, le système européen, c'est quoi aujourd'hui? Le petit montage qu'on met dans les journaux, c'est des petits films qu'on fait. C'est un nouveau système de transmettre l'information ou transmettre l'histoire à l'audience. Ce n'est plus les reporters aller sur le terrain et prendre des images. Maintenant, tu fais un montage d'un petit film. Donc, je suis aujourd'hui un journaliste, je travaille avec ITV, c'est une des grandes chaînes de télévision là-bas. Mais aussi, je travaille comme indépendant. Là, j'ai produit des films documentaires. Et c'est un de mes films qui a gagné le meilleur film, où j'étais le premier Congolais à avoir le trophée, qui est un plaisir pour moi, que je peux partager avec tous les gens de Goma. Moi, j'ai été dans la salle d'accouchement. C'était une bonne expérience de ma vie. Et avoir un bon enfant comme celui-ci, c'était bon. Et avoir eu l'occasion de couper le cordon ombilical, c'était là tu en parlais à tout le monde. Ah oui, et ils ne savent pas combien je suis content d'eux. Il faut dire que vous avez remporté des prix de par vos productions cinématographiques et documentaires aussi. Ouais. Parlez-nous un peu de... Je vois par exemple votre podcast Davis Katoto, il y a par exemple peut-être sur YouTube, vous avez des podcasts et tout ça. C'est la nouvelle technologie du multimédia. Non, en fait, avant même de parler de la technologie, je vais dire, ça c'est être franc avec vous. Je suis très fier de me retrouver ici d'abord, où vous avez une radio sur Internet à partir de Goma. Ça, c'est la technologie. Où vous avez un compte sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, où je vous suis à partir de Londres. Ça, c'est une grande chose. En fait, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai pris cette culture. J'ai pris cette opportunité parce que j'ai l'Internet avec moi, j'ai la technologie avec moi, où je peux produire mes programmes à moi. Ce n'est pas des programmes que je produis pour une chaîne de télévision ou pour qui que ce soit. C'est juste des projets ou des programmes que j'ai fait pour moi-même. Maintenant, je partage avec l'audience. J'ai une audience d'environ 5000 personnes qui me suivent tous les jours pour le compte de Congo Vidéo, qui est un des grands sites congolais de l'étranger. Donc, dans mes postcards, je parle de la vie des Congolais à l'étranger, nos souffrances, nos réussites, tout ce qui se passe dans notre milieu. Sur YouTube, je mets les vidéos que j'ai faites. Comme vous le constatez, mais c'est la troisième heure du jour.
Unajua kitu moja na ifo ni franc na wewe Elvis jo ngosema petit siwe niseme mais ndakuwa franc na wewe sona naamka asubuhi hauna kitu ya kufanya, dis-moi nini ndio utakufanya. Donc c'est tout ça. Donc il y a le postcard, c'est un des moyens, toi et moi comme journalistes, on peut utiliser pour passer nos messages, pour montrer nos qualités, pour montrer nos niveaux professionnels. Donc le postcard, c'est un outil pour transférer un message. Le Facebook, tout ça, c'est des outils qui nous aident aujourd'hui en tant que journalistes de transmettre le message, de parler à nos audiences. S'il faut parler de production depuis mars 2009, qu'est-ce qu'il y a sur votre podcast? Depuis le dernier, c'est le film que j'ai gagné, le award que j'ai gagné. C'est un film qui est intitulé Our Life. Our Life, c'est un film qui parle de mon histoire. Parce que je me suis dit, en tant que réalisateur de cinéma, je vais parler de ma vie. Mais la technique que j'utilise, c'est ma vie qui est vécue par d'autres personnes. Ce n'est pas moi qui joue comme acteur, ce n'est pas mon histoire qui est là, mais c'est une histoire qui est liée à ma vie. Ça peut être un jeune Africain qui a quitté l'Afrique pour aller en Europe. Je vais exploiter cette histoire-là parce que j'ai vécu la même histoire. Donc le film a gagné le meilleur prix sur la télévision anglaise. C'est un film qui a 4 couples qui parlent de leur rencontre. Et c'est un plaisir pour moi en tant que premier Congolais, un Congolais qui, ça fait à peine 10 ans que je suis en Europe, et gagner un trophée comme ça, c'est un plaisir pour moi. Et comment vous vous êtes intégré dans la société anglaise? C'est difficile ou bien il y a eu des petits problèmes? Non, en fait, s'intégrer, c'est les mots qu'on nous... Quand tu arrives en Europe, on te dit la première des choses, il faut s'intégrer. Mais en fait, la première des choses, c'était d'abord apprendre la langue. En tant que journaliste, connaître la culture. Et puis, aller à l'école, j'ai été obligé à mon âge de retourner faire l'université où j'ai eu la chance d'avoir un master, une licence en cinéma et documentaire. Donc, c'était d'abord l'intégration. Et puis, j'ai eu la chance d'être dans un milieu professionnel qui m'a aidé à apprendre, à voir comment les Blancs ils produisent leurs films, comment ils produisent les informations, comment ils produisent les émissions radio. Où j'ai commencé d'abord par une radio sur Internet, qui a été un bon plateforme pour moi. Bukavu Online, vous l'avez laissé ou bien Bukavu Online, c'est une idée qui vient d'un petit à moi. C'est un petit frère qui s'appelle Olivier Katoto, qui lui aussi a été dans le média. Donc c'est lui qui construit le site Internet. Il a de l'expérience, il a la connaissance. Et moi, j'amène le contenu. On ne peut pas laisser Bukavu Online. Bukavu représente le Congo pour nous. Bukavu représente le Kivu pour moi. Je suis né à Bukavu, j'ai fait ma vie professionnelle à Goma, que j'avais commencé déjà à Bukavu. Donc Bukavu Online, c'est un site internet qui met les informations de tout Congolais qui vit ici. On ne traite pas des politiques, on prend ce qui est essentiel pour la communauté congolaise de l'étranger. Et Bukavu Online sera toujours là jusqu'au jour où on va peut-être mourir, mais on est sûr qu'on a maintenant des enfants et des petits frères, on a des amis ici et là qui veulent prendre soin de Bukavu Online. Donc c'est une institution qui est là et qui va grandir certainement. Comment tu trouves la ville de Goma 10 ans après? Goma. Non, en fait, je me rappelle, j'aimais bien conduire la moto quand j'étais ici. Mais je ne sais pas si je peux encore. Ok, la ville de Goma a grandi, de très belles maisons, ça c'est une fierté. En fait, je ne veux pas être politique ici, je ne veux pas être politicien pour dire que la ville a besoin de la politique pour l'aider à grandir. Parler de la politique, c'est la volonté politique pour reconstruire les routes, pour aider les mamans à vendre dans de bonnes conditions. Je suis en train de voir des petits marchés par-ci, par-là. Ça, c'est pas eux, c'est pas les mamans qui peuvent faire ça, c'est la volonté politique. Mais voir les individus, il y a de très belles maisons, il y a la bonne volonté de construire. Tout le monde est encore là, après les volcans, après tout ce qu'on a connu comme guerre par-ci, par-là. Dieu merci, il y a la paix. Tu peux le voir, des constructions, des belles voitures, il y a du monde partout, il y a un sourire
sur la figure des gens, c'est une bonne chose. Et Elvis Katoto, il faut dire que c'était un plaisir de te recevoir dans le riz de Goma qui t'ont manqué pendant un moment. Et nous te souhaitons encore une fois la bienvenue ici à Goma. Et vous avez un programme particulier que vous allez peut-être faire ici dans la ville de Goma? Non, en fait, un programme, c'est dire tout est en place. Je n'ai pas de programme. Une chose, j'ai une vision. C'est d'amener l'expérience que j'ai, la connaissance que j'ai, le peu de moyens que j'ai, le ramener ici. Toi et moi, travailler ensemble et faire un travail de géant. Parce que je suis sûr, j'ai vu des films, j'ai vu des vidéos qui ont été produits ici. C'est des films qui juste demandent un petit moyen pour arriver au standard professionnel. Donc c'est seulement ça ce que je peux amener. J'ai une vision et ma vision c'est d'amener ma contribution, de travailler avec des gens comme toi, travailler avec des jeunes comme toi, produire de bons programmes pour la radio, produire de bons programmes pour la télé. Pourquoi pas ne pas faire des films à amener dans des compétitions en Europe ou pourquoi pas ne pas prendre un autre marché congolais du cinéma. Tout est possible. Un mot en Swahili à l'endroit de la population de Goma. Najua unanakumbuka Kiswahili? Non, en fait, Kiswahili siwezi sahau, nilizaliwaka hapa, nilikomana hapa, donc kitu moja naweza sema ni nafurahi sana kufika Goma tena kisha miaka 10. Sikuwa nawazia kama ndeza kuta watu hivi, sasa kisi mnawakuta, sikuwa nawazia kama ndeza kuta mwingine iko natengenezewa hivi. Vraiment asante sana kwa kila mtu mwenye nisaidiaka hapa. Leo niko naishi maisha nilipenda, yenye kila mtu ataweza penda aishi, jo baliniitikaka na balinisaidiaka, vraiment merci sana. Elvis Katoto, asante. Merci. Ah, merci.